Bonjour Cécile. Bonjour à tous. Nous aimerions contrôler nos émotions, mais ce sont elles qui nous dirigent. Essayer de les éviter ne fonctionne pas et c'est très frustrant, surtout au travail. Comment on peut faire quand on est pris dedans, Cécile ? Oui, il y a une technique, je vous rassure. Alors, à qui c'est arrivé le matin d'ouvrir les yeux tout content, tout gai, après une très bonne nuit de sommeil, et de filer sous la douche, de faire tomber le gel douche sur le pied, ou la savonnette, et puis de s'entendre jurer comme un putois ? Petit exemple du vécu. En une seconde, en fait, tout bascule sans que vous sachiez pourquoi et vous vous sentez sous pression. Et du matin au soir, vous avez l'impression que vous subissez, vous êtes à fleur de peau, tout vous agace, vous partez au quart de tour, les enfants n'ont qu'à bien se tenir. Alors non, les émotions qui vous traversent ne sont pas toujours confortables et ça empire lorsque vous voulez les contrôler parce qu'elles reviennent en boomerang avec encore plus de force, sous forme d'angoisse, de déprime, de colère ou d'insomnie. Est-ce qu'on est tous concernés, ça ? Tous et tout le temps. Dans votre vie personnelle, face à des situations stressantes, vous avez peut-être envie de crier ou d'aller sucer votre pouce parfois sous la couette pour vous consoler, ce qui n'est pas toujours possible. Alors, on va commencer en fait pour les accueillir, nos émotions, par les remercier. Oui, on va dire merci à la frustration, merci à l'inquiétude, à la colère, à la tristesse, à la jalousie, parce qu'elles sont très utiles, nos émotions. Elles sont des informations sur notre environnement et elles nous aident à mieux interagir. Les émotions sont donc nos amis. Oui, il y a eu un beau film d'ailleurs de Pixar, Vice Versa, qui a été fait sur le sujet et qui est excellent. Ce sont nos grandes amies en fait, parce que votre vie émotive, elle gagne à être connue. Tout ce que vous vivez a un but. Et pour comprendre en fait le sens de ce que vous vivez, il suffit de vous écouter de l'intérieur. Quand vous ressentez que vos besoins sont satisfaits, vous avez des émotions agréables. Et à contrario, quand vos besoins sont peu ou pas satisfaits, vous percevez des sensations désagréables. Cécile, vous nous expliquez comment faire là ? Oui, volontiers. D'abord, on va faire une pause. On va faire pause comme pour un film avec une télécommande. Pause, on arrête, on fige l'image et on se connecte à notre ressenti. Qu'est-ce qui se passe en nous ? Parce que le mot émotion, ça vient de ex movere en latin, ça veut dire un mouvement vers l'extérieur. Donc ça veut dire c'est quelque chose qui se met en action à l'extérieur comme à l'intérieur de nous. Donc qu'est-ce qui se met en mouvement là en fait ? Vous allez sentir des changements physiologiques. Votre cœur commence à battre plus vite, par exemple, ou votre respiration est plus courte parce qu'il y a quelque chose qui monte. Ou vous avez donc des sensations, vous avez le ventre qui se serre, la gorge qui se noue. Ou vous avez un bouquet de tendance. Déjà, tout d'un coup, j'ai envie de fuir ou j'ai envie de lui sauter dessus pour me défouler. Ou vous avez des pensées qui commencent à vous traverser, je ne vais pas m'en sortir. Donc, pause et j'observe ce que je ressens. On fait comment ? On fait comme un scan intérieur ? Oui, c'est la première chose à faire. Donc, vous vous entraînez d'abord quand vous êtes seul. C'est plus agréable, c'est plus confortable. Par exemple, quand vous êtes devant un film et qu'il y a des émotions qui montent, ou devant un écran, que vous avez un petit chaton qui est tout mignon ou qui, au contraire, vous fait pleurer. Effectivement, vous commencez tout seul. Et puis après, vous allez pouvoir le faire en interaction avec votre entourage. C'est comment en fait ce que vous ressentez ? Quelle est son intensité ? Est-ce que c'est fort ? Est-ce que c'est moyen ? Est-ce que c'est faible ? Et vers quoi ça vous pousse ? Est-ce que ça vous cloue sur place ? Ça vous cloue le bec ? Est-ce que ça vous paralyse ? Ça vous donne envie d'avancer, de sauter sur l'autre, de partir en courant ? C'est des informations très intéressantes pour revenir au calme. Et cette pause, en fait, elle va vous permettre d'observer. Et c'est la première étape indispensable pour accueillir plus facilement vos émotions. Je vous proposerai demain la suite pour approfondir, parce que c'est un sujet vraiment très riche. On continuera sur le sujet avec encore plus de solutions pratiques. Bon, alors à demain. Mais Cécile, on peut aussi vous contacter, ceciletardy.com. Et pour la suite, donc demain sur Sud Radio. Ah oui, on a rendez-vous demain. Très bonne journée.